Bien le bonjour les gens, bienvenue sur cette chaîne et bienvenue dans cette troisième vidéo où aujourd'hui on va parler de la budgétisation de mes courts-métrages Uncharted. Alors, je dis bien mes courts-métrages Uncharted parce que je pense qu'il est important pour comprendre pourquoi et comment j'ai financé The Sand Egg, de comprendre comment j'ai financé le premier court-métrage The Easter Egg il y a plus de 10 ans. Alors, à l'époque, lorsque j'ai écrit le scénario, j'ai fait une prévision du budget pour savoir combien il me faudrait pour réaliser ce que j'avais écrit et le mettre en image de façon confortable et de façon optimale, si on veut. À l'époque, j'étais arrivé à la conclusion qu'il me fallait environ 7000 euros. 7000 euros pour un gamin de 22-23 ans qui n'a pas de boulot, qui vit chez maman et tout ça, c'est quand même un sacré budget. Et par conséquent, s'est imposé à moi trois possibilités de pouvoir réunir cette somme. La première, et on va dire la plus classique, ça serait de trouver un producteur ou une association qui accepterait de financer mon film. Le problème, c'est que Uncharted, Uncharted, c'est quand même une grosse licence qui appartient à Sony, il y a des ayants droit, et du coup, je me voyais mal arriver devant un producteur ou une association et leur dire bon bah s'il vous plaît donnez-moi 7000 euros et bon bah vous les récupérerez jamais. Si jamais mon court métrage ne génère ne serait-ce qu'un seul centime, bah, il sera versé aux ayants droit, ce qui est tout à fait normal, et en plus de ça ces ayants droit auront tout à fait la possibilité de vous envoyer en justice pour violation de propriété intellectuelle. Donc s'il vous plaît donnez-moi 7000 euros. À partir de ce constat là, la deuxième solution c'était tout simplement de créer une sorte de un peu comme je fais en ce moment, de créer une attente, de créer une communauté et tout ça pour ensuite faire un appel aux dons en fait. Alors je suis allé sur les forums de jeux vidéo consacrés à Uncharted ou de jeux vidéo en règle générale pour parler de mon projet, et en parallèle de ça, j'ai lancé une page sur KissKissBankBank, qui est un site de crowdfunding où chacun peut donner ce qu'il veut et reçoit en contrepartie voilà, des petits cadeaux de la part de la production du film. Et du coup, j'ai demandé 7 euros. Et ça a été un lamentable échec. Mais quand je dis lamentable, c'est lamentable. Je crois que j'ai dû avoir sur les 7000 60 balles. Et encore, les 60 euros qu'on m'a donné, en fait, c'était des personnes qui étaient rattachées à la production du film, qui devaient jouer dans le film à ce moment-là. Et en fait, j'avais réussi à les convaincre, et de façon sincère, hein, que s'ils donnaient environ 20 ou 30 balles, que les gens se diraient bon, s'il y a déjà quelqu'un qui a donné pour ce projet, c'est peut-être que c'est un projet sérieux. Mais non, ça n'a servi à rien. Alors évidemment, les personnes ont été remboursées et à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé sans budget du tout en fait. Et comme j'avais pas de budget, je pouvais pas réaliser le film dans les dates que je voulais au départ. Et les personnes qui étaient rattachées au film, à ce moment-là, ne pouvaient plus, par rapport à leur emploi du temps, participer au film. Par conséquent, je me suis retrouvé sans budget, sans acteur, et faire un fan film Uncharted sans budget et sans acteur, c'est plutôt compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, la troisième solution qui s'imposait à moi, c'était simplement de financer tout moi-même. Alors, j'ai pas tout financé moi-même, je suis quand même allé voir les commerçants, les petits commerçants, des petites boutiques autour de chez moi, dans le centre-ville et tout ça, pour voir, essayer de les convaincre de me donner quelques euros, histoire de relancer un petit peu la production du film. Et j'ai réussi à obtenir une centaine d'euros. Alors, 100 euros, on fait pas un film Uncharted, on fait pas grand chose avec 100 euros, mais comme je vous ai dit, ça a relancé voilà, la production. Et comme je m'étais engagé auprès de certaines personnes, auprès des commerçants, pour pouvoir faire un film et sortir quelque chose, je me devais voilà, de le faire. Je me devais de le faire. Alors, tout simplement, à cette époque-là, j'ai trouvé un petit travail. J'ai cueilli des pommes pendant un mois et demi. Je me souviens plus exactement combien de temps, mais voilà, j'ai cueilli des pommes et l'argent a été intégralement voilà, réinvesti dans Uncharted. Kickstarter m'a aussi aidé à l'époque. Donc le budget au final de ce premier court-métrage de The Sand Egg s'élève environ à 900-950 euros, je dirais. Quand est arrivé voilà, la question de comment je finance la suite avec un scénario qui est 3-4 fois plus ambitieux que celle du premier, voilà, la question de comment je finance tout ça est revenue sur le devant de la scène, si on veut. En ce qui concerne les producteurs et les associations, le problème n'a pas changé. Je veux dire, Uncharted, c'est toujours sous copyright, hein, j'ai toujours pas les droits. Sony m'a pas dit, vas-y, fais du Uncharted.
Fonce mec! Non, ils me l'ont pas dit. Pour la communauté et le financement participatif, les collectes de dons et tout ça, bah j'ai toujours pas de communauté, hein, puisque c'est un petit peu aussi le but de ces vidéos, j'ai toujours pas de communauté, donc fatalement, la troisième solution, et celle qui avait marché pour le premier, bah, s'est imposée d'elle-même. Et du coup, je dirais environ 4 ans avant le tournage, j'avais déjà commencé à économiser en vue de financer ce film, en fait. Pendant 4 ans, voilà, tous les euros que je pouvais mettre de côté pour le film, bah, je les ai mis de côté. Les départs en vacances, on oublie. Les sorties, très très peu, une fois de temps en temps au cinéma pour un film que j'ai vraiment envie de voir. Ensuite, malheureusement, voilà, moi j'ai un petit salaire normal, hein, je touche 1004, 1005 dans mon travail, avec les frais, machin, l'électricité, l'eau, le gaz, machin et tout ça. Je peux pas économiser, voilà, énormément. Il a fallu 1 an et demi avant le tournage, il a fallu que je me prenne un deuxième petit travail qui était exclusivement, voilà, dont les revenus étaient exclusivement dédiés à Uncharted The Sand Hig, à ce court-métrage. Ça a duré 1 an, je travaillais les week-ends en soirée, je distribuais des pizzas. Pizza time. Mais ça, on pourra y revenir dans une autre vidéo. Et pendant 1 an, voilà, j'ai fait ça. Et du coup, voilà comment au final j'ai financé ce film. Et encore, je suis encore en train de le financer puisque la post-production coûte elle aussi de l'argent, ne serait-ce que le prix de l'électricité, le prix voilà, de l'achat d'un nouvel ordinateur. Enfin, il y a encore des choses, il y a encore des frais sur ce film. Et puis il y en aura encore rien que pour la promotion du film. Parce que le but, voilà, c'est si je peux pousser la promotion et que je dois payer pour pousser un petit peu la promotion, faire des pubs, etc., je le ferai. Au final, pour l'instant, le budget du film s'élève, allez, je l'évalue environ ça tourne environ autour de 18 000 euros. C'est un sacré budget en ce qui me concerne, c'est mon plus gros budget, bien sûr, mais enfin, évidemment, tout est relatif, mais 18 000 euros par rapport à mes revenus, par rapport à mon train de vie et tout ça, c'est quelque chose d'assez énorme en fait. J'aurais pu m'acheter 2 fois ma voiture en fait, quasiment. Et voilà. Ça fait un peu mal aux fesses. Et surtout, je sais que cet argent, je l'ai investi à pure perte en fait. Parce que les ayants droit et tout ça, je gagnerai jamais un seul centime sur Uncharted The Sand Hig, mais c'est pas le but. Le but c'était vraiment de faire ce film, de le sortir de ma tête et de le mettre sur écran. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur la question? Bah, je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire, donc par conséquent on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu ou que le projet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à poster un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, un like, à partager, etc. Retournez voir le premier court-métrage bien sûr, hein, tant que vous pouvez le regarder, regardez-le, hein, vraiment. Et du coup je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.